Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Semaine de pleine lune en poisson qui sera dès lundi, le lundi 20. Tout d'abord, je tiens à dire félicitations, un grand félicitations, parce que nous sommes sortis d'un grand couloir d'énergie. Dans ce que je ressens, nous avons soldé des choses majeures et si nous sommes encore là avec encore le sourire, c'est que nous avons réussi. Donc voilà, de tout cœur avant de commencer cette vidéo, je ressentais un enthousiasme et juste une envie de dire félicitations. C'est important de nous féliciter pour l'envie encore d'avancer, le fait de voir du côté positif des choses et surtout de croire en la concrétisation de nos aspirations les plus belles et les plus profondes. Par ailleurs, je tiens à vous remercier pour les magnifiques commentaires, les échanges, partages. J'ai été très surpris aussi cette semaine de faire une rencontre à mon travail d'une personne qui connaît les vidéos. Du coup, c'était un très beau moment de nous rencontrer entre êtres humains avec notre sensibilité et quelque part de nous reconnaître et d'avoir un échange aussi fluide. Donc gratitude aussi pour ces petits cadeaux de la vie. Voilà. Alors cette semaine, je vais travailler donc avec mes deux fondements, mon tout premier oracle qui est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue aux éditions Exergue et l'oracle totémique, le Aloha de Jeanne Ruland aussi, qui est pour moi un accompagnement, j'ai envie de dire, à chaque renaissance de vie. Et cette semaine, autour de cette pleine lune, je ressens cette énergie de renaissance. Il y a un élan nouveau avec la validation de ce que nous avons dit les 2 semaines précédentes, à savoir, je réintègre des aspects positifs de mon passé, que j'ajoute à la personne que je suis devenue, avec mes compréhensions, et maintenant, j'avance. Maintenant, je peux construire des choses, mais surtout, j'accueille des magnifiques opportunités, parce que c'est aussi très important d'être dans la posture d'accueil. Nous sommes en plein dans ce couloir où la vie nous propose des choses. Et comme j'expliquais une amie, elle ne nous propose pas des choses pour tester là où nous en sommes. Pour le coup, elle vient juste nous offrir des opportunités qui illustrent nos qualités nouvellement intégrées. D'accord ? Donc là, ça devient plaisant. Il n'y a pas d'ambiguïté derrière les expériences qui vont venir cette semaine. Il y aura juste à recevoir et à accueillir les choses comme elles se présentent. Ça n'enlève pas forcément qu'il puisse y avoir toujours des recalibrages, puisqu'il y a un fossé qui se crée de plus en plus profondément, avec des énergies plus basses, avec des comportements qui ne veulent pas travailler sur eux, mais nous apprenons de plus en plus. En fait, nous apprenons plus. Il est plutôt de plus en plus naturel de nous positionner naturellement face à ce genre de posture et ça nous montre ô combien nous avons bien intégré nos qualités, ce que nous sommes, ce que nous souhaitons être et ce que nous souhaitons créer. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai tiré les 3 cartes de la semaine en avance, toujours pour gagner du temps. Encore une fois, pour ceux et celles qui commencent dans les oracles, pour moi, il n'y a pas de règle, juste une intention claire de demander à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers ou à qui vous voulez d'amour et de lumière, de vous envoyer un message clair par rapport à telle ou telle situation. Là, en l'occurrence, dans mes guidances, c'est l'intention de recevoir un message clair pour les 3 temps de la semaine. Je découpe la semaine en 3 temps, début, milieu et fin de semaine, et une carte de synthèse. Donc pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est vague de prospérité. Alors, juste gratitude aussi, là je suis dans cette vague de gratitude pour ces illustrations qui sont très sobres et très douces. Et cette douceur me fait du bien, on en a besoin de douceur actuellement. On a besoin de nous rappeler que oui, nous n'avons pas à être dans la lutte, mais nous pouvons aussi être dans l'émerveillement de l'enfance. Cette carte vient nous dire une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Ça me donne envie de lire le livret, qui est pareillement et en toute innocence et en toute beauté.
De nouvelles vagues d'abondance vous submergent en ce moment même. Observez toute idée qui vous passerait par l'esprit car ce pourrait être le germe d'une nouvelle aventure. Remarquez aussi les appels téléphoniques qui semblent tomber du ciel ou les rencontres inattendues avec des gens qui pourraient vous aider. Cette carte signifie aussi que le succès vous sourit en ce moment. C'est l'occasion parfaite pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Bien entendu, vous devez écouter votre voix intérieure et faire les recherches nécessaires. Vous remarquerez que les portes s'ouvrent facilement à vous et que vous êtes rempli de confiance et d'enthousiasme. Sachez recevoir la bonté avec gratitude. N'oubliez pas qu'il existe une mer d'abondance qui ne se tarira jamais. Alors, bon, ce début de semaine, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Bon, il y a un courant d'énergie, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui est très porteur. Il y a cette énergie d'un dynamisme puissant qui vient balayer les tracas du quotidien. Donc sur le début de semaine, il est fort probable de se sentir un peu désorienté. On peut ne pas se sentir en phase avec le contexte présent, l'ambiance métro-boulot-dodo ou dans notre contexte familial ou de foyer. On peut se sentir légèrement en décalage, mais je ressens qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, simplement de laisser ce courant nous envahir, de se laisser pénétrer par cette nouveauté, d'accord ? Par cette chose qui est puissante. En temps normal, on pourrait entendre dans d'autres guidances demander à ce que ça s'aligne avec le reste, etc. Là, pas du tout. C'est simplement comme un vent du changement qui arrive, qui nous souffle sur le visage, et on sent ce truc-là nouveau qui est bienfaisant, qui est frais, qui est revivifiant. Et il mérite toute notre attention, et il mérite d'être complètement empli par lui, parce qu'il va nous insuffler des idées nouvelles, des inspirations, ou simplement des prises de décision. D'accord ? Donc c'est simplement en s'abandonnant à ça, en lâchant prise, en se laissant aller, que quelque chose de beau va se produire. Un exemple dans mon expérience perso, le week-end dernier, j'ai eu un anniversaire surprise d'une amie, une amie que j'ai retrouvée depuis l'école maternelle. Et la surprise qu'on lui organisait était chez ses parents. Et chose bizarre, c'était à 2 rues de ma maison tant aimée, ma maison chérie. C'était à 2 rues. Et en fait, je me suis garée derrière mon école primaire et là j'ai vu et j'ai ressenti dans l'air une énergie mais vivifiante en lien avec l'endroit où on faisait les photos de classe, la cantine et tout ça. Et ça m'a reconnecté à un aspect de mon enfance que j'avais quitté, une phase où j'étais vraiment bien, où j'étais en toute innocence, où j'avais clairement la vie devant moi. Et j'ai tout de suite eu un mécanisme de mental de « oulala, attention, ça va te réveiller une nostalgie, une tristesse de mon Dieu, et qu'est-ce qui s'est produit depuis ?» Et en fait, non, ça m'a fait tellement de bien que j'entendais, t'as pas compris là... Ce vent, c'est l'illustration de la semaine dernière, on a des choses anciennes qui se repositionnent, mais pour être actualisées et nous donner un élan nouveau. Et j'ai senti cette vibe novatrice qui me disait juste, non, ça c'est juste que c'était bien une énergie à laquelle tu devais te connecter, mais que tu as laissé par ton parcours de vie, et là ça revient à toi, et c'est ce vent nouveau. Et donc l'élan que vous pourriez ressentir en début de semaine, il peut être aussi en lien avec des mémoires, avec des souvenirs tout à fait positifs de votre enfance. Mais c'est comme s'il vient vous reprendre par la main en vous disant « Regarde là, je suis tes rêves, je suis tes aspirations. Allez, maintenant prends-moi par la main, on y va. » Accueillez-le comme quelque chose de nouveau. C'est pas parce qu'il vient d'une énergie lointaine qu'il est lié à quelque chose de nostalgique, bien au contraire, d'accord ? Donc cette pleine lune, pour moi, c'est comme si elle vient même amplifier tout ce qu'on aura pu dire la semaine dernière sur la reconnexion à des parts du passé. Et puis elle tient un conque, une conque. C'est un des symboles, des 8 symboles auspicieux dans le bouddhisme tibétain. Il va être un symbole de richesse et de belle prospérité. Ce symbole-là, en début de semaine, me montre vraiment que les décisions qui seront prises ou les révélations, les prises de conscience sont porteuses de succès et sont porteuses d'abondance. Et il est temps de se sortir justement de cette vie de limitation. Oui, après tout,
ben peut-être que je dois faire ci, peut-être que je dois faire ça. En fait, le il faut devient violent maintenant. Le il faut ne peut plus exister parce qu'il devient automatiquement lourd. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les personnes qui restent, qui ont fonctionné dans le monde terrestre et matériel, ressentent de plus en plus de difficultés, ou qu'elles vont être de plus en plus dans le jugement vis-à-vis des autres, parce qu'en réalité, dans leur monde intrinsèque, ben ça fonctionne plus. Il y a un truc qui ne va plus. Elles sentent une solitude grandir et elles sentent surtout le poids du transgénérationnel et de ce qu'elles n'ont pas guéri finalement remonter. Sauf que bah, elles n'ont jamais su comment faire, elles n'ont jamais eu à le faire. Donc là, la vie leur propose de travailler sur elles en fait. Donc on peut juste leur envoyer des prières d'amour, qu'elles aient ce beau petit cheminement. Mais par contre, si elles nous envoient des éclaboussures, vous vous rappelez bien que je reste dans ma posture. Je les envoie se faire bénir. Tiens, c'est très bien dit comme ça. Voilà, ok. Il y a un autre mot qui a failli sortir, c'est pour ça. Bref. D'accord, donc le début de semaine, j'accueille cette espèce d'énergie là, très belle, très puissante. La seule chose que j'ai à faire en début de semaine, c'est quand je sens que c'est fort et que ça peut réveiller le mental, non, ok? Ah ben je te savoure en fait. Ah mais c'est bon de prendre le temps de te ressentir. Oui, prends ta place en moi. D'accord? C'est juste ça. Pour le milieu de semaine. Les synchronicités. Les synchronicités, c'est une carte qui est merveilleuse, mais pareil, qui m'évoque un temps assez lointain. Et à chaque fois que je sors cette carte, derrière, j'ai des belles choses qui arrivent. Alors déjà, il y a cette notion de grand cristal nourricier, donc ça peut aller très loin. Dans les croyances en géobiologie, on dit... Je dis bien dans les croyances parce que c'est la vérité de chacun. Moi, je crois qu'il y a des grands piliers telluriques, notamment les pyramides de Chine, les pyramides, bah oui, toutes les pyramides du monde, égyptiennes, de Chine, Maya. Mais il y aurait aussi des vestiges atlantes un peu partout en Europe qui ont été disséminés. Et il paraîtrait que ces grands cristaux sont en train de se réveiller pour accompagner la grande transition que nous vivons, pour accompagner l'énergie de la Terre, mais aussi pour nous permettre de transcender tout un tas de choses qui sont pas très cool et nous éveiller encore plus à notre liberté personnelle. Donc cette carte déjà, elle vient nous dire que si vous le ressentez, si vous vous sentez lié à un endroit, eh ben branchez-vous à cet endroit, pensez-y comme si vous y étiez, pour fusionner avec cette énergie, tout du moins vous nourrir de cette énergie en tant qu'amplificatrice de tout le bon que vous êtes en train de ressentir. En gros, tel un coup de pouce, d'accord ? Donc pensez à un endroit qui vous fait du bien sur le milieu de semaine, mais quand je dis qui vous fait du bien, qui vous ressource. Moi par exemple, ça peut être l'île de Santorin. Bon, il n'y a pas photo. Toutes les personnes qui sont allées à Santorin m'ont dit qu'il se passe quelque chose sur cette île. Mais voilà, ressentez, connectez-vous à cette énergie, juste avec l'intention de merci d'amplifier tout le beau qui s'amplifie, merci de lui permettre de rayonner dans tous mes points cardinaux et bien plus encore, hein, afin de percer les éventuelles peurs, les éventuels doutes, les éventuelles attaques. Voilà, je rayonne et maintenant ma vie évolue, grandit et avance. Et par ailleurs, sur le milieu de semaine, on nous parle donc de synchronicité. Remarquez les petites et grandes choses, accordez-leur juste leur importance. Si c'est une plume, ne vous dites pas sur le milieu de semaine, évitez de vous dire « oui, enfin c'est bon, à un moment donné, des plumes j'en vois partout et qu'est-ce qui bouge dans ma vie? Sublime ». Non, essayez, si ça vous parle bien entendu, de voir ça. Ok, il y a un message. Je ressens juste l'énergie qui est teintée au moment où je vois cette plume. Sans chercher à comprendre ce que ça signifie. Gratitude, ça avance. Vous pouvez même vous dire ça. Chaque synchronicité, en milieu de semaine, gratitude, ceci témoigne que les choses se mettent en place pour moi dans ma vie. Merci. Autre petit aparté, j'ai des amis dont une qui se reconnaîtra, petit clin d'œil d'amour, qui vivent des choses extraordinaires dans leur vie et qui se sentent presque en culpabilité par rapport à tous leurs entourages qui vivent des difficultés. Et j'ai dit à ma copine en question, pardon, je lui ai dit au contraire, non, j'ai pas le droit d'être heureux.
Je lui ai dit au contraire, plutôt que d'être dans la culpabilité, sois juste dans la gratitude du beau qui apparaît dans ta vie, et puis nourris-toi de cette énergie. Et si tu veux aider les autres, dis-toi juste, j'envoie l'intention que les personnes qui m'entourent vivent des expériences similaires extrêmement positives et que ce soit une belle avancée pour elles. Alors pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge subitement, j'ai un truc qui me chatouille. Un chat arriverait-il dans ma vie bientôt? Ce serait bien, j'adore les chats. Voilà, donc les belles synchronicités et puis les deux dauphins. Bon, il y a le binôme aussi, il y a des belles avancées dans le relationnel, mais aussi le dauphin, c'est l'élan de la vie. Donc le milieu de semaine vient illustrer l'influence de la pleine lune qui, pour moi, apporte un élan de vie, vraiment un élan, une avancée. Le truc qui fait que on arrive en automne, on est censé rentrer dans l'hiver, et pourtant, nous ne sommes pas dans la préparation du ralentissement, bien au contraire, c'est comme si c'est l'été vibratoire qui arrive et qui s'installe. Donc profitez-en. Et pour le week-end prochain, merci. Attendez, bon ben voilà. Ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Alors là, ça nous demande aussi de réfréner simplement le cavalier fou. Je suis désolée, il faut que je mette en pause parce qu'en fait là ça passe pas du tout. Alors, pardonnez-moi du coup, 3 litres d'eau plus tard, j'ai retrouvé ma voix. Le petit chat est parti. Donc, la carte « Attendez, ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. » Alors, si vous passez à l'action maintenant, vous allez rater une possibilité qui doit se présenter bientôt. Ne vous inquiétez pas, vous saurez au fond de vous quand ce moment sera venu. D'ici là, il vous faudra méditer et surveiller votre respiration pour qu'elle soit toujours profonde et régulière. Il arrive souvent qu'on retienne son souffle ou qu'on ait le souffle court quand on vit de la tension. Vous allez très bientôt recevoir de nouvelles informations qui vont modifier vos plans et vous diriger vers une direction plus avantageuse. En attendant, avant d'agir, vous vous assurez d'un résultat beaucoup plus satisfaisant que si vous passiez à l'action avant d'avoir reçu cette information supplémentaire. Dites « Je possède une patience infinie ». Vous pouvez le répéter si vous voulez. Et je suis dirigé par le divin afin de toujours me trouver au bon endroit, au moment parfait. Et ça, c'est une affirmation positive d'ailleurs que j'utilisais beaucoup il y a 2-3 ans, qui est tout ce que j'ai besoin de savoir, mais révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. D'accord? Donc, l'information que vient nous dire cette carte sur le week-end prochain, c'est que tous les débuts de semaine, nous allons vraiment ressentir ce vent de nouveauté. Comme toute chose, ça demande comme un temps d'intégration avant de se manifester dans le concret. Sauf que ça devient tellement palpable que ça génère forcément une espèce d'impatience ou d'agacement, d'incompréhension. Et là, ça nous demande juste d'avoir confiance que le processus peut être très très rapide à condition que nous le laissons faire. Donc, si je reçois, en fait, je perçois un changement en moi, que dans ma posture, je me sens soudainement mieux, je ne sais pas pourquoi, j'essaye, tant que faire se peut, de ne pas réfléchir à ça, au contraire, juste vivre le truc. Avec la conscience qu'en le laissant agir, ça va faire quelque chose de bien. Vous savez, c'est comme les personnes qui vont faire des travaux chez d'autres et qui ont toujours le propriétaire, la propriétaire sur le dos. Il n'y a rien de plus agaçant pour faire notre travail. Ben là, c'est pareil, mais à l'inverse. L'univers nous envoie une énergie très intelligente qui vient imbriquer différents aspects de notre vie, mettre en place tout un tas de choses. Laissons faire cette intelligence-là, faisons-lui confiance. Ayons la foi, encore une fois. Donc le week-end prochain, c'est un parfait moment pour, comme débrancher des attentes. Ok, j'ai eu des prises de conscience en milieu de semaine, ok, je sais quelle action peut faire, mais je ne m'emballe pas, en fait. Je reste dans ce calme intérieur et dans cette joie confiante intérieure. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Attendez, ben non. Attendez, confiance. Voilà. Et donc, le week-end, la carte de synthèse, c'est une carte qui est déjà ressortie, qui ressort souvent. Les Aumakua.
Aumakua qui signifie en hawaïen le moi supérieur, les ancêtres, mais avant tout les ancêtres. Je vous rends hommage à Aumakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Alors là, ça va être intéressant de faire le petit exercice. Merci Jeanne Ruland pour votre merveilleux oracle, je vous remercierai jamais assez. Alors, considérez la lignée de vos ancêtres, quelles sont les forces que vous y trouverez. Vous pouvez soigner vos racines et vos ailes en vous souvenant de la vraie force de vos ancêtres et en leur rendant hommage. Il est temps de leur offrir votre attention, d'entrer en contact avec eux, de les écouter et de recevoir leur bénédiction. Juste avant de lire l'exercice, il y a un message important que je ressens. La semaine dernière, nous avons été très nombreux à solder des blessures familiales, des blessures transgénérationnelles, d'où, pour beaucoup d'entre nous, peut-être le fait de reconnecter à des souvenirs depuis notre enfance, ou avoir l'impression de voir notre vie défiler, et avec une meilleure prise de conscience de ce que nous sommes aujourd'hui, mais aussi de retrouver des attributs que nous aurions laissés dans notre enfance. C'est un fait. Durant cette guérison la semaine dernière, peut-être que nous avons ressenti de la négativité, de la colère, un ras-le-bol lié à la famille, et puis suite à ça, une profonde paix, y compris par rapport aux acteurs que représente notre famille. Et là, nous passons dans un plan différent. La semaine prochaine, c'est que ce nettoyage transgénérationnel, il était indispensable pour mieux reconnecter à l'amour de nos ancêtres, mieux reconnecter au cheminement d'âme de nos ancêtres, et de voir aussi leur potentiel d'amour les uns avec les autres. Et que bien sûr qu'il y a des transmissions négatives, d'ailleurs on se fait aider surtout pour ça, mais il y a aussi tout un tas d'attributs et des belles qualités d'âme. Toute la semaine prochaine nous permet de nous reconnecter à la force d'amour de la lignée. D'où l'importance donc d'avoir soldé des choses la semaine dernière pour faire enfin place à cette bulle de lumière qui circule de génération en génération et qui, peut-être aujourd'hui, va enfin pouvoir se déployer. D'accord ? Donc c'est ça qui est beau, c'est que nous sommes la conséquence de nos ancêtres, mais nous sommes aussi quelque part leur libération. Et pour ceux et celles que ça parle, c'est bien souvent les personnes qui ont le plus douillé, familialement parlant, qui sont quelque part les personnes choisies au niveau de leur âme, qui ont choisi au niveau des contrats d'âme de libérer cette fameuse lignée, parce qu'elles ont également la capacité d'y envoyer de l'amour. Pas seulement de se défaire des problématiques, mais aussi d'envoyer de l'amour et de transcender tout ça. Et j'envoie beaucoup d'amour et de pensées affectueuses à toutes les personnes que je connais ou non, qui traversent ça, des difficultés relationnelles avec leurs enfants ou avec leurs parents. Et j'ai envie de vous dire que c'est magnifique à la clé, en fait. D'abord, ça nous permet de découvrir le véritable amour en nous, et ensuite, ça nous permet de passer littéralement à autre chose, de créer une vie qui sera bienfaitrice et pour nous, et pour notre lignée tout entière. Donc le petit exercice que nous propose Aumakua, c'est souvent nous ne connaissons au mieux que 3 générations de nos ancêtres, mais il existe des forces qui étaient présentes sur Terre dans toute leur énergie et qui nous accompagnent toujours, qui ont la capacité de nous être transmises depuis le monde spirituel. Visitez votre jardin intérieur, laissez vos esprits vous guider jusqu'à la porte de vos ancêtres. Voyez qui se présente à vous et ce qu'il désire vous apprendre, vous transmettre ou vous donner sur votre chemin. Implorez Aumakua de vous bénir votre situation et écoutez ce qu'il faut faire. Une profonde guérison pourrait ainsi se produire. Allumez une bougie pour vos ancêtres et célébrez-les. Il existe de nombreuses façons de maintenir le lien avec eux. Je bénis ceux qui sont venus avant moi et qui m'ont ouvert la voie. Je bénis ceux qui sont venus avant moi et qui m'ont ouvert la voie. Je bénis ceux qui sont venus avant moi et qui m'ont ouvert la voie. Alors, mon mental ne comprend pas tout. Je pense que c'est peut-être pareil pour vous. En revanche, c'est plutôt un ressenti que je trouve très beau. C'est comme si par ce travail, nous reconnectons à la puissance des ancêtres, mais en leur donnant notre amour, alors que finalement c'est nous qui attendions de la part de nos aïeux leur amour, en leur donnant aujourd'hui tout notre amour, c'est comme si
sacré, ce réseau d'échanges, et qui vient démultiplier les enseignements de chacun, les aspirations de vie de chacun, et la résultante en est merveilleusement positive. J'espère que ça va être clair, parce que ce qu'on m'envoie, pour moi, ça ne l'est pas. Mais du coup, je vais le dire. J'ai envie plutôt de vous évoquer cette sagesse hawaïenne, où les ancêtres, les aïeux ont une importance très importante jusqu'aux ossements des ancêtres. C'est quelque chose qu'on honore. Mais c'est comme si, en les honorant, en fait, on honore leur essence, le mana. Le mana n'est pas forcément l'essence de vie. Le mana, c'est ça qui est assez flou. Le mana, oui, c'est l'énergie qui anime toute chose. Donc c'est aussi l'énergie qui anime le corps quand il est vivant. Mais c'est aussi l'énergie de l'âme. C'est le mouvement. C'est la puissance et le mouvement. En fait, en honorant cette force de nos ancêtres, nous honorons. C'est comme si on se connecte quelque part à une puissance qui existe en chacun des membres de notre lignée, mais qui est commune aussi à notre essence à nous. Du coup, le fait de l'honorer, c'est comme si nous amplifions notre propre mana. Est-ce que vous comprenez? C'est même pas une notion de cumul, c'est une notion d'amplification. L'image que j'en ai, imaginez tous les membres d'une lignée, membre après membre, reliés par un cordon d'argent, en fait. Et du coup, ce mana, il circule et il nourrit, et il nourrit, et il nourrit, jusqu'au dernier. Et du coup, ça devient de plus en plus grand. C'est en ça que la carte est importante cette semaine, parce qu'elle vient nous montrer des points de connexion supérieurs avec les ancêtres, mais avec cette... cette énergie, mais ça va au-delà. Vous pouvez juste penser au mot mana, le prononcer, ressentir ce qui se passe dans votre corps. C'est étonnant, c'est pas facile de mettre des mots sur ce ressenti. Mais toute la semaine pro, en tout cas, est une bénédiction, parce qu'elle me montre vraiment qu'il y a eu guérison la semaine d'avant. Et que là, en fait, nous pouvons du coup ouvrir les portes positives en lien avec nos ancêtres et honorer ça. Honorer notre empreinte terrestre, de chair, de tous nos ancêtres, avec toute la force, toute l'intelligence, toute la connexion qu'elle nous prodigue. Et c'est comme si, en vivant nos rêves, en fait, eh bien, nous incarnons le rêve de tous nos ancêtres, puisque dans le fond, c'était simplement d'être heureux, d'être aligné à soi. Est-ce que vous comprenez? Et ça devient très fort, ça devient multidimensionnel, tout ce qu'on veut, et blablabla. Donc merci les Aumakua. Vous pouvez aussi faire une offrande, vous pouvez faire un dessin, célébrer quelque chose sur vos ancêtres en tant que oui, je reconnais le divin en vous, je reconnais le divin en moi, je vous remercie, je vous aime et je m'aime. Voilà. Oh, c'est beau là ce que je ressens, ça vient dans le cœur. Voilà mes amis. Et puis sur la carte, il y a la petite carte, le frangipanier. C'est une bénédiction, et le frangipanier aussi qui est associé à l'immortalité, donc joli clin d'œil. Voilà, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la méditation, je fais apparaître, voum, une fougère, la fougère de Boston, qui est la Nephrolepis exaltata, qui est une fougère originaire des régions tropicales américaines, qui est une merveilleuse fougère d'appartement. Elle se plaît très bien, elle est considérée comme dépolluante. Et c'est une plante, alors j'ai quand même fait une recherche, et c'est très lié à ce que je dis dans mon oracle. Elle serait associée à la droiture. C'est vraiment... c'est quelque chose, une plante qu'on va offrir à quelqu'un qui a besoin d'être canalisé dans ses pensées, qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait pas quelle décision prendre. C'est une plante qui va l'aider à s'axer. Moi, dans mon expérience, la Nephrolepis, c'est une gardienne. Elle est l'équivalent d'un esprit protecteur tiki. Et c'est drôle aussi parce qu'on raconterait que là où il y a des fougères, il y aurait des elfes, donc des esprits de la nature. Et dans les légendes anciennes, notamment scandinaves. Et donc, pour moi, elles ont cette énergie de gardienne du lieu, et c'est très bien d'en mettre de chaque côté du palier de notre porte, quand il y a de la lumière, d'accord, de l'exposition.
Et elle a cette énergie de transmutation. Voilà, c'est une vraie protectrice. Et elle est aussi à la fois très gracile, justement. Elle a quelque chose de très aérien et en même temps de très très connecté à la Terre parce qu'elle peut très vite coloniser tout un parterre si elle se plaît. Elle rampe. En fait, elle fait des espèces de stolons qui s'enracinent. Il y a des bébés plantes, des bébés plantes. Et quand elle s'installe pour de bon. Donc la néphrolépice, sur toute la semaine prochaine, vient en support protecteur nous dire que par rapport à l'énergie nouvelle qu'on ressentira en début de semaine, n'ayez pas peur en fait de cette chose inconnue. On a tellement ressenti, traversé de peur ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé, que nous en sommes encore parfois au point où quand on ressent quelque chose de positif, on sent limite un inconfort, mais presque une mise en danger de notre sécurité personnelle. Qu'est-ce qui va m'arriver ? C'est quoi la tuile? Vraiment le truc de presque de l'enfant maltraité qui après pourra, ou un chien, pour avoir confiance, ou peu importe en fait, n'importe qui finalement, qui est maltraité, qui après a besoin d'un temps d'adaptation avant de véritablement refaire confiance. Et la fougère de Boston vient nous aider la semaine prochaine. Si on se connecte à elle, on peut appeler son énergie pour nous aider à ressentir de la sécurité totale, absolue, dans les choses positives qui arrivent. Oui, j'ai confiance, oui, je le mérite, et oui, je suis en sécurité. D'accord? Merci pour la protection. Pour autant, dès que vous ressentez quelque chose, en revanche, de négatif, je ne parle pas des peurs, mais quand vous sentez du négatif, c'est important de continuer à se protéger, de se visualiser dans une sphère blanche, ou de penser avec le cœur ce qui est négatif et renvoyer à l'expéditeur en justesse, justice divine. Encore une fois, je répète, aujourd'hui nous sommes dans une ère où chacun a à assumer son histoire. Renvoyer à son expéditeur ne signifie pas je te souhaite du mal, mais plutôt, à un moment donné, je te propose de faire ton travail. Je n'ai pas à faire ton travail pour toi, moi j'ai assez trinqué, merci, au revoir. D'accord? Voilà, vous comprenez en tout cas l'intention, c'est juste, ça ne m'appartient pas. Récupère ce qui t'appartient. Voilà, donc je vous propose de prendre 2-3 inspirations en regardant cette fougère de Boston. Des profondes inspirations. Vous pouvez expirer par la bouche. Alors que ma vie s'améliore, je suis en parfaite sécurité. J'accueille les miracles qui entrent dans ma vie, ainsi que les belles synchronicités. Tout va bien dans ma vie. Aujourd'hui, j'honore ma lignée et mes ancêtres. Je me connecte à la puissance créatrice et à la force d'amour de ma lignée. Elle s'ajoute à la mienne pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je suis une personne merveilleuse et je vois le merveilleux chez les autres. J'ai beaucoup de chance. Je me ressource en énergie cette semaine. Je suis en reliance pacifique avec mon être tout entier et tous ses aspects. Merci pour cette magnifique transformation dans ma vie.
Merci pour les bonnes nouvelles. Mon corps, mon âme et mon esprit sont en parfait équilibre. Merci, merci, merci. Merci à la fougère de Boston. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, qui vous voulez d'amour et de lumière. Et merci à moi-même. Voilà. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très agréable semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et belle pleine lune. À très bientôt. Maorurua. Et si vous les dites avec moi, aloha.